L'école de la deuxième chance. Un recrutement de 200 chauffeurs et conducteurs lancé. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage poursuit sa politique de mise en œuvre du programme de l'école de la deuxième chance. Dans le cadre de l'école de la deuxième chance, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage et de l'entreprise Porteo BTP, spécialisée dans la réalisation d'infrastructures routières et des voiries et des réseaux divers, lance un recrutement pour la formation insertion de 200 chauffeurs spécialisés, véhicules légers, véhicules utilitaires, véhicules poids lourds type camion Ben 6x4 et 8x4, camions porte-chars et bulldozers d'engins, chargeurs, niveleuses, bulldozers, tombereaux, tracteurs, chariots, élévateurs. On va dire ça en français simple. Nos frères qui ne sont pas là à l'école, nos frères qui pensent qu'eux n'étaient pas importants, tous ceux qui crient, on a faim, le gouvernement dit, on vous entend et on est en train de travailler. On a créé ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance là, on s'en fout si tu es là à l'école. Tu as un cerveau, on peut te prendre et puis te montrer comment conduire. Donc là, vous voyez, Alassane Ouattara fait goudron partout. Vous voyez les grands projets du gouvernement là. Au lieu d'aller prendre des étrangers pour venir faire, on dit, nos frères qui ne sont pas là à l'école, nos frères qui pensent que eux là, la vie ne peut rien leur offrir là, venez, venez. Quand vous allez venir, on vous inscrit dans l'école de la deuxième chance. Mais moi, je ne comprends pas français. Tu vas comprendre parce que pour rouler un véhicule là, tu n'as pas besoin de parler français. Donc quand ils vont venir là, qu'est-ce que le gouvernement fait? On dit, toi, tu veux faire quoi? Ah non, moi, je veux rouler camion. Camion léger ou même camion utilitaire. Tu fais ton choix. Si c'est poids lourd, tu veux, tu dis c'est poids lourd. Si c'est ben, tu veux, tu dis ben. On dit quel type de ben? 6 roues sur 4 ou bien 8 sur 4. Si c'est camion porte-char, tu veux. Si c'est chargeuse, tu veux conduire. Niveleuse, bulldozer, tracteur, chariot, élévateur. Tu dis. Donc actuellement là, on cherche 200 personnes. Pour que nos routes, tout ce qui est fait là, vous allez gagner à manger dans ça. Est-ce que ça, c'est pas mieux que de vous transformer en milicien? Est-ce que ça, c'est pas mieux que de vous transformer en militant PDCI avec 1000 francs chaque mois? Est-ce que vous n'allez pas gagner votre dignité? Et donc, les conditions, les voici. Il faut être de nationalité ivoirienne. Il faut avoir un âge qui est compris entre 25 et 40 ans. En tout cas, à la date du 31 décembre 2024, il ne faut pas avoir 41 ans. Même si tu as 40 ans, 364 jours, tu peux encore être candidat. Ah non, comme moi j'ai 40 ans là, tu sais, quand tu as 40 ans là, tu es vieux, il ne faut pas aller travailler. Toi, à 40 ans, tu n'as pas donné un sens à ta vie. On te donne une deuxième chance, tu ne saisis pas. Parce que toi, tu as honte de travailler. Ton ventre n'aura pas honte de crier famine. Voilà la réalité qui est là. Personne n'a pour vocation de nourrir son ami. C'est que toi-même, tu veux manger là, tu t'en vas travailler pour payer ça. C'est ça qui est la réalité. Le dossier de candidature en ligne devra comporter, comme on dit, c'est pour les Ivoiriens, il faut dans les dossiers là, il faut déposer une copie de ta carte nationale d'identité ou l'attestation d'identité. Tu déposes une photo d'identité couleur. Ça veut dire tu prends une photo, mais ça n'a qu'à être en couleur. Photo de tête, ça n'a qu'à être en couleur. Ce qu'on prend, on vous a dit, ce sont des conducteurs. Si toi, tu conduisais Gbara avant, que tu veux conduire, ils vont te former pour ça. Mais on veut voir ton permis de conduire. Maintenant, ton permis de conduire, là, quand on vous conseille toujours, vous n'écoutez pas, là. Ton permis, là, on va faire passer ça maintenant chez le ministre Kone Mamadou. Regardez le permis, là. Est-ce qu'il n'avait pas fait accident? Il n'a pas commis de conneries? Il n'a rien fait? Si on dit, ah, André l'avait fait accident, toi, non, ton nom est enlevé dedans. Ton nom est enlevé. Mais si on trouve que tu as été bon, tu n'as rien fait, on te prend. Et on va regarder en plus de ça le nombre d'années d'expérience et ton niveau d'études. C'est ce que j'ai dit. On n'a pas besoin de ceux qui ont le doctorat. On n'a pas besoin de ceux qui ont le bac. On n'a pas besoin de ceux qui ont BPC. On n'a pas besoin de ceux qui ont leur carnet de CP1. Quel que soit ton niveau là, on va trouver quelque chose pour toi. Et ça, c'est ce qui est le concret. Maintenant, quand on parle comme ça là, sauf si toi-même tu n'as pas envie de travailler, sinon là, tu t'en vas là-bas. Le site là, comme beaucoup sont devenus paresseux là,
Il faut qu'on leur dise bien. Ce truc que je suis en train de vous parler, ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé depuis le mercredi 10 janvier 2024. Ça va finir le 20, c'est-à-dire aujourd'hui. Et donc là, si toi tu viens pour dire, ah mais pourquoi c'est aujourd'hui tu nous dis? Mais moi je travaille, moi je ne suis pas là pour m'occuper de ta vie. Moi je ne suis pas là pour m'inquiéter pour toi. Mais là où je te parle aujourd'hui, c'est le 20. Va sur le site au moment où tu m'entends. www.formation-professionnel.gouv.ci ou bien tu vas simplement sur le site www.daip.ci. Et si vous me permettez, j'allais mettre ces sites-là sur la page dans le direct. Vous me permettrez de le faire pour que ceux qui pourraient être intéressés à l'avenir, parce que même si tu n'as pas pu faire pour aujourd'hui, là, tu peux faire pour demain. Quand je parle de demain, je veux dire tu peux faire une prochaine séance. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc, vous attendrez, soyez un peu indulgents, que je puisse poster au moins ces sites-là pour que ceux que ça va intéresser à l'avenir puissent s'y intégrer. Et donc, tout le monde peut voir et tout le monde peut voir que les sites ont été mis. Et donc, le paresseux a toujours des arguments. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu nous dis, moi je ne suis pas ton papa, c'est pas moi je t'ai mis au monde. Je ne suis pas en obligation de craindre pour ta vie. Parce que moi, ma vie, là, chaque matin, je m'en vais me battre. Cela me suffit. Maintenant, l'information t'a été donnée. Tu peux faire ça aujourd'hui même. Où on est en train de te parler là. J'ai mis le site, il faut cliquer dessus, tu fais. Ou bien, si tu trouves que là où tu es, il n'y a pas réseau là, il faut attendre la prochaine fois. Et comment tu fais chaque fois que tu as le temps là, une fois par semaine, il faut vérifier les sites là. Dès qu'il y a une ouverture d'emploi, tu t'inscris là-bas. La publication des résultats se fera sur le même site. Donc, sur le même site là, on va faire tous ceux qui seront choisis là, après sélection de dossiers là, on va mettre leur nom sur le même site. Le recrutement se fera en 4 étapes, avec un test d'entretien, les épreuves pratiques, test de conduite, notions sur les entretiens préventifs de l'engin. Et donc là, dans le recrutement là, il y aura 4 phases. Quand tu vas voir ton nom sur le site là, on va maintenant t'appeler. Et puis on va venir parler avec toi pour savoir avec qui on va travailler. Si on découvre que toi, c'est Vaudi avec Kadhafi que tu vois, on va te dire, frère, pardon, il faut partir. C'est bien, mais il faut partir. On t'a vu. Parce que il y a ce que tu dis, mais il y a ce qu'on voit. Donc, on n'aura pas besoin de toi. Si tu es quelqu'un de correct, comme Kevin Kwasi, on va maintenant te dire, bon, comme tu dis que tu sais conduire, tu as envoyé ton permis, on a vérifié, tu n'as pas commis d'infraction. Maintenant, il faut conduire, on va voir. Tu vas conduire, si on voit, parce qu'il y a des gens, ils disent qu'ils sont conducteurs, mais ce sont des tétanos sur la route. Donc là, on va voir si c'est vrai ou pas. Et après, on va maintenant voir comment toi-même, là, si on te donne un engin, comment tu entretiens, pour ne pas que l'engin se gâte dans ta main. Parce que ce sont des engins lourds et chers qu'on va vous confier. Mais si toi, tu es un je m'en foutiste, c'est pas bon. Et après cela, maintenant, on va vous faire asseoir. Et puis on va vous dire, voilà maintenant comment vous devez faire. Et ça, on appelle ça la formation complémentaire de mise à niveau. Et quand vous aurez fini cette formation-là, que vous avez bien compris. Maintenant, pendant la formation-là, Kevin Kwasi, si tu n'as pas compris quelque chose, tu demandes. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu demandes. Faut pas avoir honte. Et puis après, aller gâter machine des gens, on va te chasser. Ou bien aller toi-même mettre ta vie en danger ou mettre la vie de ceux avec qui tu travailles. Et après tout ça, quand vous allez finir la 4e phase, ah non, c'est la phase que j'aime. Signature du contrat d'embauche. Là, je deviens un esclave de mon patron. Mais je vais gagner de l'argent parce que ça va me permettre d'être digne. Et quand c'est comme ça, je vais manger tout ce que je veux. Et ça va même me permettre de fonder une famille. Parce que moi, mon papa, lui, il a fondé une famille, c'est pourquoi moi, je suis né. Mais moi, je me comporte comme un vaurien. J'ai plus de 40 ans, je ne veux rien faire. Et je me dis que c'est Laurent Gbagbo qui nous a promis que quand il va venir au pouvoir, ce qui ne se fera jamais parce que c'est un prisonnier qui a une lourde condamnation sur sa tête. Et puis, il a insulté, on dit sa bouche parle mal. Il a insulté
mal les femmes, jusqu'à même la condamnation sur lui. Et il y a d'autres bafous qui vont venir encore sur lui. Il y a d'autres bafous qui vont venir bientôt sur eux, leur groupe là. Donc là, si toi tu as pris conscience là, il faut aller signer ton contrat d'embauche. Et puis tu donnes un sens à ta vie tranquille. Ceux qui ont faim là, voilà une bonne voie pour ne plus avoir faim. Maintenant, si tu refuses ça là, c'est que toi-même tu aimes volontairement avoir faim. On s'en fout de vous. Et puis faites ce que vous voulez. De toute façon là, on n'a pas peur de quelqu'un qui est affamé. Même pour prendre les armes, vous ne pourrez pas. Ventre affamé n'a point d'oreille. Ce n'est pas quelqu'un d'affamé qui pourra faire une révolution. Rappelons que l'école de la deuxième chance offre des programmes de formation qualifiantes de courte durée aux jeunes. Ah, mais les formations là, c'est combien de temps? Frère, on t'a donné le site, on t'a donné toutes les informations. Il y a le numéro de téléphone, toi-même, il faut appeler. Si tu veux une formation qui est longue, il y en a. Si tu veux aussi une formation sharp, vite là, il y en a. Donc là, tout est là, sauf si toi-même tu ne veux pas. Ces programmes sont destinés à faciliter l'installation rapide des personnes mal insérées ou en quête de qualification. On dit que ce programme-là est fait, les personnes qui n'ont pas de qualification, ça veut dire qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de travail là, ou même les personnes qui travaillent mais c'est pas trop clair, comme, bon, c'est un exemple que je prends, hein. Comme par exemple ceux qui sont dans le transport et puis bon, tu roules une fois par semaine là, il faut aller là-bas, tu auras un travail propre, avec un salaire propre. Et tu vas payer de l'argent à la CNPS, tu seras assuré, assurance maladie, tout. Tu vas voir que la vie est belle. Par exemple, tout à l'heure, c'est que tu viens de dire qu'on a besoin des gens qui ont les permis là, aller. Vous voyez tout ça là, c'est pour vous aider. Vous comprenez? Mais les Lagarés, j'ai parlé de Djoula, et pas il voulait vraiment parler de ça. J'ai parlé de moi Djoula. Chez nous, les Djoula là, les Lagarés là, c'est des enfants qui veulent rien faire. Les Lagarés, je sais pas, vous savez, les Benjamins, c'est ça qu'on appelle Benjamin, non? Voilà, les Lagarés là, c'est des enfants, ils veulent se coucher. À 40 ans, chez nous, les Djoula, les Lagarés là sont couchés dans la maison. Ils veulent rien faire. Ils veulent que c'est les grands frères là qui doivent toujours s'occuper d'eux. Même quand ils sont mariés, ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Voilà des occasions qui se présentent. On dit allez-y, allez-y vous inscrire. Il ne faut pas s'inscrire, hein. Surtout les Lagarés des familles là. Moi j'ai parlé des Lagarés parce que je suis du là, je connais, je sais de quoi ils parlent. Les Lagarés là, ils sont comme ça. Ils ne veulent jamais rien faire. Ils veulent que toujours là, les grands frères n'ont qu'à s'occuper d'eux, jusqu'à s'occuper de leurs enfants. C'est parce que quand le monde a changé. Vous les parents qui gâtez les Lagarés là, pardonnez à la table là. Parce que vous causez du tort aux grands frères ou bien aux grandes soeurs qui ont réussi. La reine ne veut rien faire. Voilà ce que le travail vient de dire aujourd'hui. Allez-y sur le site, allez-y vous inscrire là. Je vous jure qu'ils ne feront pas et beaucoup vont s'asseoir. Moi, je parle de Djoula. Hein. J'ai parlé de mes parents d'abord. Parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous êtes couché dans les maisons de vos grands frères, de vos parents là. Vous ne voulez rien faire. Quoi être baragini, avec un sirso konoko, on est avec un kadaouma. Franchement, vous les regardez là, vous fatiguez les grands frères. Franchement, surtout en Occident, ceux qui ont les grands frères qui sont en Occident, ou bien les grands soeurs, parce qu'on doit s'occuper d'eux. Vous oubliez qu'ils ont des familles en Occident. On dit allez-y vous inscrire. On n'a pas dit parti RHDP, parti, on dit tout le monde. Allez-y vous inscrire. Mais vous n'allez pas vous inscrire. Après, c'est venir crier si il n'y a pas de travail, vous aviez fait. Allez-y vous inscrire. Comme ça, quand ils vont voir que la demande est trop là, et même ça va les encourager à créer des structures pour pouvoir vous engager. Mais vous allez rester là en train de faire vos conneries et puis après, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Le travail, moi j'ai arrêté de donner mon argent au vagabond, hein, franchement. Parce que, au lieu de donner ton argent au vagabond là, va donner à quelqu'un qui est nécessité, c'est mieux. Parce qu'il y a un vagabond aujourd'hui, quelqu'un qui a 40 ans, juste comme vous dit même que le code de la deuxième chance. Ça veut dire que normalement, quelqu'un qui a 40 ans en Côte d'Ivoire doit plus s'asseoir pour crier qu'il n'y a pas de travail. Franchement. Donc, ce côté-là, vraiment, je vous dis, on vous dit, allez-y vous inscrire, allez-y vous inscrire. Même si vous ont dit 200 que vous êtes 4000 là, ils vont dire, toi, on a 4000 jeunes comme ça qui veulent du boulot. Ils vont créer autre chose. Et pour vous insérer. Mais c'est comme si vous, quand les pays développés avancent au fait. Ça travaille 24 heures sur 24 heures. Mais nous, en Afrique, là, on veut qu'on s'assoit gouvernement, on n'a qu'à tout faire. Ce qui même m'énerve, comme je le dis, quand tu mets ton enfant à l'école et puis il ne réussit pas à l'école là, il n'est pas attaché ceinture, parce qu'il y a un paresseux qui a sorti dedans. Il n'est pas là à l'école devant, il ne veut plus rien faire. Franchement, le gouvernement fait son mieux pour vous aider, chers jeunes. Réveillez-vous. Actuellement, là, papa a tellement mis cassé à mouler là, que les opposants ne savent même pas quoi faire. Ça va encourager des investisseurs à venir. Et quand ceux-là vont venir, ils vont créer des emplois.
Même si on dit qu'on a besoin de 200 personnes, que vous êtes 4000 là, ton permis va t'aider demain quelque part. Une entreprise peut venir créer qu'on a besoin d'un chauffeur, on te prend. Ivoirien, pardonnez, qui était dans cette histoire des opposants, qui ont tout réussi dans leur vie et puis ils s'en foutent de votre vie là. Elles, elles ont réussi. C'est vous les pauvres là. C'est pour vous qui est grave. Donc c'est pour vous dire ça, franchement, jeunes, réveillez-vous. Maintenant, l'éclaireur, je vais parler un peu du Burkina. Burkina là-haut, il dit qu'il y a un coup d'État, non. Mais l'éclaireur, c'est comme une femme. Tu croises un homme qui est marié. Moi, je suis musulmane et je n'ai rien contre la polygamie. Ça, c'est Sali Kone. Voilà. Tu croises un homme qui est marié. Il vient, il te dit, ma chérie, tu me plais, je veux te marier aussi. Tu dis, non, il faut chasser ta femme d'abord. L'éclaireur, est-ce que toi-même, si tu chasses ta femme et puis tu rentres dans le foyer, là, tu peux être sereine? Tu ne peux jamais être sereine. Tu n'auras pas la sérénité. Voilà, parce que de la manière tu viens là, c'est comme ça aussi, tu vas te dire que quelqu'un va te faire ça. C'est comme ça, on reste dans les fétichismes, dans des trucs, tu vas rentrer dans du fétichisme forcé pour pouvoir garder cet homme qui a chassé sa première femme pour toi. Donc, Burkina, là, c'est la même chose. Si vous faites coup d'État, toi aussi, tu sais que tu as mal fait. On te dit organise l'élection, tu dis tu n'organises pas, mais tu ne peux jamais être serré. C'est toujours tu as pensé que des gens veulent faire. Même si Mouche se lève là-bas, tu as dit Mouche, ça veut faire coup d'État contre toi. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'au Burkina, on nous crie coup d'État depuis combien de temps là? Il y a combien de coups d'État qui sont déjà passés? Sinon, un président qui est élu là, tu sais comment contrecarrer le coup d'État. Voilà papa donc il lutte contre le coup d'État tous les jours là-bas. Voilà notre sécurité, voilà notre défense qui font leur travail. Et vous croyez que pourquoi papa doit être serré? Il a reçu son pouvoir de la bonne des manières. Sinon, quand le coup d'État, Ibrahim Koulibaly avait fait le coup d'État là, mais la première des personnes même qu'il allait contacter, c'est papa, et puis il allait venir s'asseoir. Mais il a dit non. Moi, je veux gagner pour moi de la bonne des manières. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, quand il a gagné pour lui, on dit non, que tu ne prends pas. Voilà pourquoi tout le monde s'est levé. Vous voyez? Donc, c'est ça, de la manière tu viens là, c'est comme ça aussi tu t'en vas. Et puis, pour être serein, il faut être dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux jamais être serein. Donc, c'est ça, quoi. Il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, il y avait un troisième sujet que je voulais aborder. C'était concernant les... Oh merde, ça m'est passé. Parce que je n'avais pas pensé développer tout. Ok, donc, en tout cas, je vais m'arrêter là. Mais il faut qu'on dise à nos opposants que notre papa Adola, nous, on a déjà réussi Cannes. Et puis, vous avez fait fiasco. Parce que Cannes, là, ça va réussir, ça va bien se terminer. Maintenant, vous, les étrangers, là, je viens toujours pour vous parler. Hey, quel pays t'accueille chez lui? On dit Alpha dit, Dougouda Blakorole, Dougouda Massaï. C'est-à-dire que quand tu es roi chez toi, là, et que tu vas ailleurs, là, tu deviens l'esclave là-bas. C'est comme ça. Donc, vous qui êtes venus en Côte d'Ivoire, là, hey, faites votre camp tranquille et puis rentrez chez vous. Voilà. Ne regardez pas les Ivoiriens qui racontent n'importe quoi sur les réseaux. La réalité en Côte d'Ivoire est très différente de ce que les gens racontent en Occident, de ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. C'est totalement différent. Actuellement, les jeunes Ivoiriens là même là, si tu leur dis actuellement les îles cassées là, ils vont dire toi tu es malade. Actuellement, quand est tout comme ça, on est en train de s'amuser partout là. Vous voyez? Donc, venez vous amuser et puis partez chez vous tranquillement. Maintenant, vous, mes frères, quand on dit on vous donne piment gratuit là, hey, vous ne connaissez pas comment piment là est et puis partez rentrer gratuit là. Après, ne prenez pas vous asseoir ici, votre maladie, pidon, pour contaminer nos petites filles là. Hein. Ok, merci l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. C'est tellement clair et évident que pratiquement je n'ai rien à ajouter là-dessus. Sauf que de vous dire vraiment merci de toujours encourager cette jeunesse pour l'amener sur la voie du travail et à s'assumer pleinement. Vraiment, merci infiniment. Et à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, nous vous disons merci. Tous ceux qui ont mis le cœur, tous ceux qui ont fait le partage, nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Et chère mère, je crois que ça sera la fin du direct. Et on va vous laisser faire la conclusion. Ok, en conclusion, je vais toujours bénir mon papa Ado et son gouvernement. Vraiment, que vraiment, papa Ado, notre ami Kassa moulé des cannes. Tout le monde parle de la Côte d'Ivoire. Regardez le ministre des Affaires étrangères des États-Unis qui arrive en Côte d'Ivoire. Tout ça là, vous jeunes Ivoiriens, c'est pour vous. Parce que imaginez, quand il y aura la personne n'aura le temps de sorcellerie. Tout le monde sera occupé à gagner quelque chose. Et puis, ça va faire avancer le pays. Donc, hey, Ivoiriens, suivez ceux qui veulent vous faire avancer. Laissez les gens qui sont rassasiés là, qui veulent faire du n'importe quoi. Laissez-les, ils sont rassasiés. Ils ont l'argent, ils peuvent aller ailleurs. Vous allez voir, quand ils veulent créer, ils font tous fuir. Sinon, quelqu'un qui dit qu'il veut être président là, comme fin d'année, il s'en ailleurs pour vous faire un message. Ça veut tout dire, chers Ivoiriens. Ouvrez les yeux et vraiment que la paix règne en Côte d'Ivoire et que tous les étrangers qui sont là-bas avec bon cœur, que Dieu vous protège. Ceux qui sont là-bas avec mauvais cœur aussi là, ils n'ont qu'à vite faire, ils vont rentrer chez eux. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Excellente soirée à chacun et à chacune et que la grâce divine nous couvre. Et on va se retrouver le lundi pour une autre séance d'analyse politique. Merci à vous et excellent week-end à vous.
Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.